Mamaïka suivre Radio Apal Chikambout. Alors, émission actualité, nous avons fait comme d'habitude en deux parties. Nous avons regardé ça qui fait au Liron la terre. Et puis après, nous avons regardé ça qui fait en pays nous-mêmes. Ça qui fait en pays nous. Et donc, pour ça qui concerne au Liron la terre, je vais proposer des questions qui font un pile bruit. Et même toi, d'après moi qui retiens un pile dans l'actualité, évidemment, nous avons fait la Coupe du Monde là. Et peut-être que les sportifs qui ont aidé nous à le débat, puisque nous savons que c'est vraiment, nous pouvons dire, un vagabondage. Depuis les États-Unis décidé qu'ils ont organisé la Coupe du Monde, ils n'ont pas respecté pièce règle, la FIFA toujours imposée, à savoir que Donald Trump qui a fait ça et les cons il est, d'abord, il a interdit un certain nombre d'équipes de jouer venir jouer. Et Bougla a choisi les Bougla les plus caolés pour y assurer que peut-être les Occidentaux peuvent gagner un match de football là. Donc, choisir ces gens, refuser visa, ni des équipes techniques, des cadres techniques des équipes là qui ont venir, ils n'ont pas permettre d'entrer. Ni un arbitre qui ils ont considéré que c'est les plus beaux talents qu'il y a en Afrique, ils ont refusé qu'ils rentrent. Donc, Bichek a choisi que nous n'y avons pas le droit. Quant à pour l'Iran, comme nous savons, dans les affaires de la DJI et l'Iran, la mesquinerie Bougla qui a fait que il dit l'équipe là qui est venue jouer, mais il n'a pas le droit de mettre les pieds les États-Unis. Donc, il a arrêté au Mexique, à Tijuana, il a pris un avion pour venir, il a fait un match là. Et puis après, il y a reparti. Ce n'est pas des conditions pour une équipe de football jouer. Quant à pour Haïti, ils ont mis un rouleau compresseur contre Haïti vraiment pour d'abord empêcher certains joueurs de venir, empêcher les supporters de venir. Et puis, la veille match Haïti, ils ont venu dire, nous parler, ils ont petit maillot, et puis symbole pays. C'est un bagage qui est extraordinaire. Toute nation sportive qui a défilé, puis drapeau, c'est toute une cérémonie. Mais là, pour déstabiliser moralement l'équipe haïtienne, ils ont refusé que vous veniez maillot. La FIFA a couvert tout ça, évidemment. Alors, ils ont parlé également des trafics qu'ils ont fait en les prix billets, qui fait que ni en le stade, et la moitié des tribunes non pas plein. C'est mon nom pas qu'à venir, puisque ça trop cher. Et donc, nous avons discuté du Baïta là plus profondément. Je vais annoncer le deuxième thème là qui a montré nous qui manière la terre à circuler. On est belle et riche Trump, Ivan K, et puis Marie, qui a son yacht qui a promené en Albanie, et puis à son plage, madame décidé, Baïta belle, il a descendu, et puis il a dit, non, c'est trop belle, m'en là. Et puis il a décidé qu'il a acheté toute plage là, et c'est mon nom, c'est aller, plus toute une zone qui est protégée, zone naturelle, qui est protégée par la législation. Évidemment, comme ni corruption en Albanie, ils mettaient l'argent en bas table, et puis ni des ministres, des gens qui doivent faire ça. Mais les Albanais à Ouessa, ils ont commencé à mobiliser, ils n'ont pas d'accord, ils n'ont ni accès à la plage, etc. Finalement, le gouvernement a essayé de faire répression, ça a déclenché un genre de mini-révolution, comme symbole en flamand rose, et puis c'est la révolution des flamands roses. Et puis c'est des centaines de milliers de monde qui mobilisés. Et puis l'Albanie n'est pas à vendre, c'est le mot d'ordre principal là. Alors il dit que ce n'est pas l'opposition au gouvernement qui derrière ça, c'est des mouvements populaires, des organisations de masse qui lancent ça, évidemment l'opposition qui a branché en l'air. Et finalement, le gouvernement, il a tellement fort, il a risqué de sauter en l'air ça. Parce qu'actuellement, c'est mon nom pas dit l'Albanie n'est pas avant tout seul, il a dit, nous que les gens qui baillent l'autorisation de démissionner. Et tout le gouvernement a risqué de tomber dans ça. Alors ça a fait pratiquement 15 jours que c'est mon nom mobilisé. Nous avons parlé de ça dans l'échange là, pour montrer que des pays que nous avons présentés comme des démocraties, des exemples, minés par la corruption.
dans le débat, il a parlé de l'Ukraine, nous avons développé ça. L'argent qu'il a envoyé, soi-disant, pour l'argent en Ukraine, il a déjà fait 4 arrestations de hauts dirigeants proches de Zelensky qui étaient qu'à détourner l'argent. Personne n'avait été passé. Et puis la plupart des armes que vous avez envoyées pour ces gens défendre le pays, soi-disant, l'Europe est en danger, ces armes-là ont disparu et vous avez retrouvé dans la main des terroristes, y compris en Afrique. Donc nous avons montré les affaires de corruption à des échanges là. Et puis, troisième élément que nous avons souhaité parler, c'était les affaires que Trump et puis l'Iran a annoncé qu'à partir de demain, il y a un accord qui est respecté pour suspendre la guerre. Alors, c'est vrai que ça a fait plusieurs fois que Trump a annoncé que oui, la guerre est finie, il est fini, et puis la guerre. Et puis du jour au lendemain, il a dit non, je vais bombarder, je vais raser. C'est-à-dire, les journalistes états-uniens comptaient qu'il changeait de position 38 fois à sous-affaire, attaquer et puis cesser le feu. Et là, Poutine était obligé de signer un accord là, parce que ça, les médias officiels, entre guillemets, les médias, les empires médiatiques occidentaux, qu'a mis devant, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que les Israël et puis les États-Unis attaquaient l'Iran, ils comprennent que c'était une promenade de plaisir. Sauf que l'Iran était préparé et puis ils voyaient un peu missile qui non seulement détruit des bases américaines dans les différents pays du Golfe et Tioyé, mais d'autre part, qui crevait, ça va créer le dôme de fer d'Israël, c'est-à-dire qu'il y a des missiles qui pouvaient rentrer en Israël et les paniques commençaient à faire. Les militaires, les observateurs, qui ont chiffré à des millions de dollars les pertes en avion, en tank et en pertes humaines aussi que ils ont serré. Ça veut dire que riposte l'Iran était tellement fort que c'est pour la paniquer et ils ont comme hésité. Trump commençait à hésiter parce que la pression, la CIA, pression les analystes qui ont dit nous prenons position de force, c'est pour la plus d'armes que ça nous est cacoué. Et premier jour, nous dit que nous avons détruit toutes les armes, ça n'a pas pris 80% qui étaient sains et saufs parce que tout le là serré en bas fond la montagne. Et puis des tunnels qui ont fait que les gens tirent là, ils ont bougé, ils ont aller tirer de l'autre côté. Donc, aux États-Unis, ils ont fait pression. M. Kawe, que la guerre a coûté très très cher à dans une période de crise. Et puis le fait que l'Iran bloquait détroit d'Ormuz là, fait que c'est là que 20% du commerce mondial là a passé, pétrole, l'engrais, etc. D'après Trump, il réagit. Il a été bloqué, bateau iranien, donc a bloqué tout le bateau, même a bloqué. Sauf que les sociétés ont commencé à mentir, tous ces pays attendent les réserves, les réserves ont fini. Et les prix ont haussé, et puis le peuple a voyé, puisque le prix, donc le peuple a monté. Donc tout ça fait que Trump est obligé de chercher un accord. D'autant plus qu'il prend l'engagement et puis base électorale, les fameux MAGA, je vais prendre 4 jours, je vais arrêter toute la guerre. Et on va dans la guerre, ou plus pas sortir dedans. Mais, il a lié israélien en présent. Netanyahou qui manifestement qui sont psychopathe, et puis qui parlait arrêter la guerre, parce que aura arrêté la guerre, ni procès qui attend ni pour corruption, et puis ni aussi le fait que la Cour pénale internationale qui mettait un mandat d'amener en l'air, et il est isolé. Donc, il est allé en force. Mais même manière, je toujours dit, il ne faut pas regarder Trump sur un bout de fou, c'est que ni monde et ni une stratégie d'aide. Et bien Netanyahou, c'est pareil. L'extrême droite sioniste israélienne, il paraît pour racheter toute bagaille. Pour qui? Parce qu'il y a encore compte que Israël isolé actuellement. De tous les pays sur la terre, il y a six côtés, les Palestiniens. Les pays commencent à boycotter. L'Espagne dit, je ne peux pas boycotter, etc. Donc,
Là, c'est une question de vie ou de mort. Si l'Iran continue à monter, le Hezbollah consolidé, il n'a pas arrivé à tuer le Hamas malgré 75 000 morts civils principalement. Donc, il a brûlé Kaila pour gagner. Alors, c'est comme ça, en Cisjordanie, l'armée et puis les colons, qui a détruit Kaï, joli encore, les colons brûlés en mosquée. Ils ont tué en main, ils ont fait la politique de la terreur, ils ont détruit les récoltes les Palestiniens. Donc, l'armée dit les colons, fini et puis Cisjordanie, fini et puis Gaza, mon presque fini et puis Gaza. Mais il faut que monter côté au Liban parce qu'on a le Hezbollah qui c'est une force militaire puissante. Nous avons songé que Israël a été occupé le Liban, le sud-Liban, et que c'est le Hezbollah qui fait dégager par la lutte armée. Donc, il a profité de conjoncture là pour essayer de détruire le Hezbollah. Mais nous avons bien vu que c'est un acte par Paris, puisque il a dit tout un village, toute une ville même, la ville de Tunis. Sorti là, il y a un bout d'Hezbollah là, m'a besoin de tuer. C'est impensable que des gens réagissent comme ça. Ou dans un pays, il y a dit sorti du corps parce que il y a besoin de tuer le monde là. Il y a bombardé. Et en réalité, là, ils ont commencé l'offensive avec les États-Unis, ils ont atteint un objectif. Il faut que nous arrivions à occuper toute région qui est en sud, en fleuve, l'Italie. Mais ils ont dépassé. Et puis ils ont allé occuper des zones qui en hauteur pour prendre de l'eau, comme même manière offensive, et puis détourner de l'eau pour alimenter le Donc ce n'est pas Netanyahou qui est un salope, c'est les sionistes, c'est un salope, oui. Mais ce n'est pas ça qui est véritable cause de la guerre, c'est les sionistes qui décidaient que c'est le moment de réaliser le grand Israël. Il n'y a pas encore compte qu'il n'y a pas en mesure de faire ça. Donc il y a la résistance là, il n'y a pas arrivé à battre le Hamas. Ils n'ont pas arrivé à battre le Hezbollah et ils n'ont pas arrivé à battre l'Iran. Alors, Trump sentit que du fait à chaud, il signait ça, mais toute propagande qu'il a fait pour dire cette victoire, ça n'est pas vrai. Nous, j'allais personnellement, moi j'allais après accord là, mémo en tombe là, qu'il a signé. Il a signé avant-hier électroniquement, et puis normalement c'est jeudi ou vendredi qu'il a signé officiellement. Mais c'est une défaite totale des États-Unis. Les objectifs c'était quoi? C'était débarrer le détroit d'Ormuz pour tout le monde en fait ça. Ah d'accord là, il a dit nous avons discuté après, mais il a toléré que les Iraniens envisageaient des taxes en l'air, le passage là, ce qui est normal, hein? C'est au territorial. Hein? Dans tous les autres pays du monde, il a dit, bon, si tu veux passer, tu paies. Un bateau vénézuélien, pas qu'il vienne, il faut de France là, et puis pas qu'il paye. Donc là, à d'accord là, ça prévoit ça. Mais le plus important, c'est qu'il y a remettre en bon parti l'argent iranien que il a saisi. Chiffre là qui a échappé moins, il a que c'est dans les 300 milliards, nous pouvons vérifier ça, mais il y a qu'à remettre l'argent là, dans la main du gouvernement iranien, pas peuple là, gouvernement iranien, et puis, à côté de ça, la question de l'uranium. Il est arrivé à d'accord là, à signer ça qui j'étais qu'à fait en temps, et depuis, la communauté internationale signé un accord et puis les États-Unis étaient sortis. Ils ont reconnu le droit que l'Iran mis uranium enrichi pour les civils sous contrôle international pour qu'ils assurent qu'il n'y a pas qu'à fabriquer la bombe nucléaire. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique toujours dit, même au moment où il est américain parti, les Iraniens respectent leurs paroles. Il n'y a pas d'enrichissement. Ils ont mis un prétexte. Mais n'empêche que, à quoi là, il a signé à présent, il y aura reconnaître droit l'Iran à enrichissement pour les choses civiles. Ça veut dire que nous vivons à une période avant les Américains qui fait l'estomac. En fait, les Américains pétillent.
L'un des autres objectifs que j'ai tenu, c'était de faire régime l'Ebola à tomber. Parce que c'est un régime qui n'a pas respecter les droits de l'homme, et qui, les madames là, pas ni droit. Contrairement à ça, il a dit, c'est pas même bagaille, même cas de figure qu'en Afghanistan. Il y a une madame qui a joué des rôles importants dans l'infrastructure économique et politique l'Iran. Mais ils n'ont pas arrivé à faire le régime d'Ebola tomber. Au contraire, les gardiens de la révolution sont renforcés parce que l'unité nationale l'a faite à cause de l'agression américaine là, fait que les opposants qui ont joué le sentiment national, actuellement ils ont commencé à dire bon, c'est un accord où on perd, etc. Mais les États-Unis ont perdu sur toute la ligne. Alors on peut comprendre que M. Bush fait ça pour bacoyer ramasser l'argent, trouver alliés, etc. Il ne peut pas faire autrement. Mais en même temps, ça a l'Iran temps de reconstituer. D'autant plus que le régime là n'a jamais menacé. Ces bougs-là, dans l'architecture politique, il y a eu 3 générations de dirigeants et qui ont succédé. Ça veut dire qu'il y a tué l'ayatollah et Khamenei, c'est ça? Oui. L'autre a monté derrière. Il est blessé, mais il a toujours. Mais même si il y a un troisième qui a monté. Et dans toutes les infrastructures iraniennes, il y a structuré comme là, il y a tué un, l'autre l'a monté. Il y a tué un deuxième, l'autre l'a monté. Ce qui fait que ces rapports de force international là qui changent définitivement en les plans militaires là. Ils ont changé en les plans économiques là, ils changeaient en les plans militaires là. On n'a pas qu'à dire plus pour ça, puisque après la conversation, nous avons beaucoup canté, côté des enseignements. Donc voilà, Tibouin, ça les proposés autres concernant l'international. Alors, nous avons passé à la discussion internationale là, ou bien nous avons fait international là? Bon, complètement. Alors, la parole, c'est à ce moment-là qui est pour nous. Si on a des questions à poser, des compléments à faire, avec Gabi, ni 3 bagailles, ni Albanie, ni la Coupe du Monde, et ni la suspension de la guerre. On a dit une suspension. Alors, par rapport à l'Iran, la guerre au départ, c'était soi-disant pour renverser Ali Khamenei, pour instaurer la démocratie. C'est ça l'origine de la guerre au départ. Et surtout, faire en sorte que l'Iran panie la bombe nucléaire. Parce que depuis 30 ans, 40 ans, Israël a vacillé tout le monde que d'ici la fin de l'année, l'Iran a émis la bombe nucléaire. Or, commissariat énergie et société organisme qui était qu'à veiller l'agence internationale a bien toujours prévenu que l'Iran panie bombe nucléaire. Ça qui est, c'est que les États-Unis ont entré en guerre, mais au départ, la CIA et puis le FBI étaient dit Trump pas entrer en guerre parce que pas ni raison d'entrer en guerre. Mais comme ça fait les dossiers d'Epstein, parce que c'est un bagage qui est très important, parce que là, ils ont découvert tout ça qui passait puis Epstein, et Epstein espion israélien, qui était dans le Mossad, et qui fait que en pile dirigeants occidentaux, ni Noyo et puis Zafeyo qui ont les dossiers Epstein. Comme Israël, c'est un pays qui, au niveau espionnage, très très fort, effectivement, il espionnait tellement chefs d'État étrangers qu'ils tiennent toutes par la barbichette, pour ne pas dire autre chose. Donc, Trump pas télé rentrer en guerre contre l'Iran. Et Netanyahou dit, c'est soit on va rentrer en guerre, ou soit nous avons sorti les informations. Et les informations ont été confirmées par Mel Gibson, qui s'en actait qu'il était banni de Hollywood et qui sortit en voyant l'information sur le comportement de Trump et qu'il était laissé à un moment donné. Donc,
Netanyahou tient Trump par la gorge et Trump était obligé de rentrer en jet. Mais il dit pour 4 jours, 5 jours maximum. Sans oublier que depuis 45 ans, toute qualité, menace faite, blocus fait, blocage fait, pour l'argent, l'Iran, etc. Mais en 45 ans, l'Iran est formé quoi? L'Iran est fait tout ça qu'il faut pour peupler, quelle que soit agression, ils répondent. Parce que quand l'Iran a dur, nous sommes des Perses, nous avons une civilisation millénaire, et l'Iran n'a pas jamais pardonné les États-Unis, manier les États-Unis renverser Mossadegh pour mettre à la place le Shah d'Iran. Et le Shah d'Iran, les Américains mettaient le Shah d'Iran, les compagnies pétrolières venaient et prennent pétrole l'Iran. Et ça qui dit, c'est que Shah d'Iran mettait en police politique qui était crié la SAVAK, effectivement, qui était assassiné, raché, coupé. Et les Khomeini arrivaient, effectivement, Khomeini mettait les choses, il mettait en République islamique. Ok, après Khomeini, il mettait Ramenei. Après Ramenei, il y a les Américains n'ont jamais accepté que l'Iran a contrôlé les pétroliers, etc. Ce qui fait que l'Iran rentré en guerre contre l'Iran. Comme l'Iran, c'est un pays pièce, d'autres pays pas jamais attaqué par rapport à position géographique et surtout sol. L'Iran, c'est l'État iranien, il a dit dans en crevette, en cuvette. En cuvette, il a dit en crevette, il a dit dans cuvette. Et puis toute l'entour c'est montagne. On ne peut pas, en Afghanistan ou au Vietnam, voyez des militaires aller goumer en Iran. Alors ça qui fait, c'est que l'Iran, qui ça y fait? Il causait toute montagne et puis il mettait tout matériel militaire en fond montagne. Et ça qui dit, comme ils connaissent le fonctionnement des Américains, ils ont fait des commandements séparés. Absolument. Dans toutes les régions. Ça veut dire que si un commandement ici y a mort, tout de suite on la caille pour. Et ce qui fait que ça n'a pas arranger les affaires des Américains. Et m'a assuré que l'Iran a venu le Vietnam des Américains. Donc, ça qui dit, c'est que ils ont signé un accord, soi-disant, qui sera signé pour discuter pendant 60 jours. Pour discuter, etc. Mais ça qui dit, c'est que ça rapportait qui ça aux États-Unis? Puisque l'Iran dit, nous avons signé un accord et la guerre a fini lorsque les impérialistes auront payé pour tous les dégâts qu'ils ont commis. Ah, c'est là qu'il y a 346 milliards là. Voilà. Donc, ils calculaient ça a fait tant. Sans compter tout l'argent, nous n'y dirons que les autres bloqués. Donc, résultat, les Américains pris dans le piège, mais ça qui n'y a, c'est que comme Trump c'est on ne peut pas dire un tambour. Voilà. Donc, ça, c'est que l'économie américaine a plongé entre le fentanyl et puis le baril de pétrole à 120 ou 130 $, que ces gens pas au niveau de la consommation qui a plongé. Donc, il a retrouvé qu'il y a une difficulté. Il est obligé de signer, soi-disant, pour arrêter la guerre, mais ça n'a pas qu'à y parce que Netanyahou, quand il dit, OK, vous signez mes affaires, ça c'est où? Mais moi-même, là, je vais continuer contre le Liban, contre les Houthis et contre l'Iran. Et ça nous promet. Alors, juste avant que Léon dise des mots, il faut rappeler que tous les médias occidentaux ont commencé à faire propagande par Yish, le Shah d'Iran, et qu'ils ont détruit le drapeau iranien pour mettre le drapeau monarchie. Et ils ont piétiné le drapeau iranien. C'est pour dire que il y a ni la suite dans les idées. Alors, il paraissait non plus le temps pour le premier point là. Nous avons écouté Léon. Par contre, il faut que nous laissions un petit moment pour parler de football là.
Par exemple, la famille aussi. Je vais remercier les camarades de l'initiative là, parce que c'est important que nous battons plat des éléments de compréhension, à part nous capable les événements qui a fait, mais la logique là qui a suivi là. Première leçon, c'est un paradoxe. Ou puissant ou major, ou les Britons pour la faire marcher, et là, ou peine. Même si on dit ça ou les, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire, le peuple là, ni il peut retrouver le bon sens. Pour pas quand elle n'a pas qu'à y passer. Moi, je dis que il peut de la GIA, mais au niveau de la propagande, le front des camarades des peuples qui a lutté, qui a renforcé, parce que l'Iran a une leçon. Les, quel que soit mon nom, Britannique l'impérialisme, le capitalisme, tout le peuple dans le monde qui a sorti quand il renforcé. Alors ça, c'est une première leçon de ce paradoxe que vous allez montrer. Ou faible, mais on va crier un mot, on va faire la fête de tout le monde, nous majeur. Et bien là, les peuples vont tirer la leçon. Ça, c'est important pour nous, de voir qu'à échelle là, c'est qu'on va faire sur ce plateau du monde, l'autre va niveau de là, pas un petit peu encore. Il m'a capable de. Oui, alors, vous avez aimé changer, puisque il n'y a pas été non plus le temps pour parti international là, mais vous avez aimé que j'ai réagi dans les affaires de la Coupe du Monde, dans sa position pour casser le football. Est-ce que vous regardez ces matchs-là? Qui les sont attirés? Qui sont venus sur ça? Moi, c'est le contexte qui a posé mon problème. Le contexte de la Coupe du Monde, moi, il a fait dans les conditions du jeu. En fait, alors peut-être qu'il a même mise que ça a pris les pays à l'aise, européens, américains, qui a justement contrôlé toute l'économie. Enfin, c'est ça tout en économie, tout en business. Alors, l'exemple le plus frappant que nous ne pas me regarder, c'est que dans les matchs, chaque mi-temps, ni 55 en minute, grosso modo, de publicité. Alors, on y toutes les. Dans chaque machine, à chaque arrêt, une publicité. Il peut être fait un football. Alors, on y toutes les capitalistes, les mouvements qui ont sponsorisé, qui appellent sponsorisé, bien, ceux qui ont maîtrisé toute la bagaille médiatique là. Et on aura tous ces matchs-là, tout, sans décision de prendre au niveau de la FIFA. Et ça, pour moi, c'est une qui a montré effectivement que derrière la Coupe du Monde, en fait, c'est pas la Coupe du Monde. C'est la Coupe de la Finance. La Coupe de la Finance. Et par delà ça même, la Coupe de la Finance, ça vient un petit côté très malsain dans ça aussi, c'est que de un, c'est la répartition des groupes. Les groupes qui avantagent par rapport à d'autres. Toi, deuxième bagage, c'est qui manière, ou ni des mouilles, c'est éliminer d'entrée de jeu. Haïti, ou pas être là. Ou aller trop loin. Peut-être. L'Iran là, ou à Dubaï, puis américain, l'autre Dubaï, complètement aussi. Tout ça, c'est des pays comme ça. En Afrique là, il y a un autre pays africain qui a monté là, complètement. Et moi personnellement, moi dans le boycott de la Coupe du Monde. Pour moi, c'est football, moi aimé ça, moi rajoute ça. Ça entière, moi encore, moi je ne peux pas admettre. Je dis, joue mon niais, ça va faire en désunis, on dit en Gaulle-Gallimard. Moi, l'enterre, et puis c'est pour ça la vie qui a roulé, mais non. Et même en parlant, ça va poser mon problème. Je vais poser une question, parce que vous parlez de même ici les Occidentaux. Ni un moment qui t'a dit, pas qu'à être bel football encore dans ces matchs-là, parce que là, on le football brésilien, enfin, les autres continents, c'est dribble et passe, tu dit toute une scénographie, mais là, ils ont imposé un modèle de football européen. Bon, tu es là, tu dois. Oui, d'ailleurs, tu ne dois pas marquer le but, c'est monsieur qui est la vedette, c'est lui, tu dois lui donner ça pour qu'il. Donc, et en plus, il y a un lot entraîné dans ces pays pour formater ces mondes. Alors là, c'est au niveau mondial, c'est même la question de uniformiser toute bagaille là. C'est un modèle de le football. Les modèles avant, on y est joué. Même les mots changés dans le football. Alors c'est des mots qu'on va c'est pas arrêt latéral, c'est comme de couloir. Toute une terminologie pour seulement que yo dans le domaine yo, eh bien
eh bien que les footballeurs, bon, les monde, ils prient et c'est un seul modèle. Et les gens qui ont football qui s'étaient portés en bagaille dans le football là, ils vont éliminer. Alors, en minute pour conclure, puisque nous allons passer à la deuxième partie. Juste une minute. Pour moi, pas match football, match moi, c'est judo. Mais les manques à regarder ça qui a passé, pour moi, c'était en Coupe du Monde qui dû être annulée. Et toutes les équipes africaines qui étaient intervenues étaient boycottées Coupe du Monde là, parce que c'est pas normal que toutes ces équipes-là, je ne peux pas dire comme ça, que l'équipe du Sénégal, ils mettaient chien à l'arrivée pour renifler pour essayer de ne pas de drogue. Normalement, les pays africains qui étaient à la Coupe du Monde, ils étaient boycottés, pas même pour la peine d'aller aux États-Unis. Merci. Alors, nous avons dépassé concernant partie Oliron Latéa. Donc, nous avons remercié les autres et puis. Petite pause de quelques minutes, nous allons écouter Thierry pour animer partie ça qu'a fait un pays. Un pays nous.